Bonjour à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de mai. Merci beaucoup pour votre fidélité, votre présence. Alors, n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire et votre ascendant. Alors, on commence ici avec une petite coupe et on passera sur la guidance du tarot après. Alors, mes chers Verseaux, on va avoir l'énergie de la maison, de la famille et l'énergie de la lune. Alors, c'est marrant parce que est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec le passé qui refait surface? Ça peut être la famille, avoir des nouvelles peut-être d'un membre de la famille ou une situation familiale qui ressort. Ça peut être aussi, comme la maison l'indique, l'idée de structure, de schéma et tout un aspect émotionnel où il y aura un travail à faire ou pas. Hein. Ça peut être simplement un déclic aussi, simplement des remises en question. J'ai l'impression que vous voulez changer des choses. Voilà, qu'est-ce que vous voulez changer les Verseaux? Il peut être question simplement de doute vis-à-vis de soit d'un membre de la famille ou de quelque chose en lien avec l'immobilier, c'est-à-dire une transaction, c'est-à-dire un achat ou une vente. Voilà. Donc, sur un plan plus énergétique, je pense plutôt de travailler sur les fondations. Remettre du ciment, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez faire, mais comme si vous vouliez changer quelque chose. Déclic, bim, il est là ce déclic. J'en parlais parce que je me suis dit c'est pas possible. Avec la lune, les Verseaux réfléchissent, sont en introspection. Forcément, c'est pour trouver une réponse par rapport à quelque chose. On a cette notion de déclic ici. Et derrière la lune, on va avoir un équilibre. Donc soyez rassurés, les énergies elles vont pouvoir se poser. Il faut laisser, je dirais pas le temps au temps. Parfois un déclic, c'est ça qui fait bouger les choses. Alors, je voulais prendre ce tarot-là. C'est un nouveau tarot qu'on m'a envoyé. Il s'appelle le tarot Lumen. Donc, je vous montrerai... Enfin, ça sera indiqué en barre d'infos. Alors, on commence ici. Avec l'énergie du chevalier d'épée. En avoir plein dans la tête. Et dans le bon sens, ça peut être aussi... vouloir avoir plein d'idées, beaucoup réfléchir. Les Verseaux réfléchissent énormément pour ce mois de mai ici. Ça peut être par rapport à des projets, par rapport à quelque chose qui commence pour ce mois de mai et qui vous demande de retrouver une certaine réorganisation, de faire un pas après l'autre et de se dire que ça va pouvoir se poser et ça va pouvoir vous ramener une certaine sécurité. Parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir quelque chose, ça peut être immobilier, familial ou simplement avec vous-même, et cette lune peut nous parler de fluctuation, d'instabilité, hein, c'est ce qu'on dit en astrologie, lorsque la lune transite, elle ramène une certaine mouvance, une certaine instabilité aussi, mais si je pose ça sur votre tirage, quand il y a ce sentiment de se dire, tiens, il y a un truc très bien, il faut que ça bouge, il y a eu un verdict, une réponse, allez hop, vite, on fait les cartons par exemple. On a eu la validation pour la maison, on fait les cartons. On a eu la validation pour un nouveau travail, et vite, je ne sais pas ce qu'on peut faire, on se met en condition, vous voyez, ça peut être aussi bénéfique. Mais en avoir plein dans la tête, c'est aussi chiant, parce que c'est aussi énergivore ici. Donc, on a la reine d'épée. La reine d'épée, je l'aime bien. Elle vient un petit peu rassurer ce cavalier d'épée, et elle vient dire, t'inquiète, je gère. Je maîtrise les choses, je décide, je tranche. Donc je pense ici qu'il y a une certaine lucidité par rapport à votre état d'esprit. Donc si vous êtes un petit peu confus à un moment donné ou dans le doute, cette reine elle va pouvoir ramener quelque chose de plus agréable. Il se peut qu'avec des épées ici, on ait vraiment l'idée de quelque chose qui soit tranchant à un moment donné, qui soit... Alors est-ce que c'est vous ? Ou est-ce que c'est autour de vous qu'il pourrait y avoir parfois des mots un petit peu durs? On va voir, parce que
voilà, je mâche pas mes mots. Si je ressens que c'est vous qui êtes un petit peu dur, je vous le dirai. Si je vous brosse dans le sens du poil, là, ça sera pas pour vous faire plaisir, ça sera parce que c'est sincère. Mais c'est vrai qu'il y a des discussions qui sont tranchantes. On retrouve une jolie reine, c'est la reine de bâton. Elle est dans l'action, elle est moins dans le mental ici. Elle sait que ce qu'elle met en place, elle va le réussir. Elle sait qu'elle a confiance et que si elle se projette sur l'avenir, elle va réussir. Elle est magnétique, donc c'est vous. Alors j'aurais pu dire attention à ne pas être dans l'utopie, mais pour moi vous êtes alors on dit les Verseaux, ils aiment bien le changement, ils sont avant-gardistes, etc. Ils sont tournés vers le passé, enfin pas par le passé, pardon. Ils sont tournés vers le futur, bah justement, l'idée d'être avant-gardiste. Mais si je reviens aux cartes ici, vous passez du mental à l'action. Donc c'est bien qu'il y a eu une réponse, les Verseaux. Il y a quelque chose qui va pouvoir se concrétiser. Alors, j'ai deux reines. Est-ce qu'on peut parler de rivalité à un moment donné entre deux sœurs, entre deux copines, entre maman, belle-maman, entre mamie, tata, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Ça peut être aussi au masculin, bien sûr. Il y a cette notion de rivalité. Entre une personne qui est un petit peu plus analytique, je dirais pas froide. Parce que souvent, cette reine d'épée, elle est souvent décriée en tant que austère. Mais elle n'est pas que ça. Parfois, elle est juste dans son monde. En fait, ça doit filer droit, ça doit filer vite dans sa tête et aussi avec les autres. Et elle met pas de la place pour la fantaisie. Mais c'est pas grave. C'est parfois juste une période à vivre comme ça. Juste quelque chose à faire comme ça. Et tant pis. Ensuite, on a... Bah dis donc, on a que des personnages. Hein. Moi qui n'aime pas trop lire les personnages, je me suis régalée dans la formation du tarot parce que c'est pas évident à lire. Mais justement, je passais beaucoup de temps à expliquer. Alors, le cavalier de bâton, c'est le déménagement ou c'est le rapport à l'étranger. Quoi qu'il en soit, on a deux chevaliers ici, on parle bien de changement, de mouvement, comme s'il y avait un changement important. Vous avez envie de faire bouger quelque chose. Je crois que j'ai dit ça au début de la guidance. Le chevalier de bâton, c'est celui qui retrouve sa détermination, sa confiance, sa force en fait. Vous regagnez force, vous regagnez foi en quelque chose ici. Alors, on va avoir l'étoile. Ah, la bonne étoile. Mais surtout, je dirais la paix intérieure au niveau de votre mental. Et cette action qui peut être retrouvée. Alors l'étoile peut nous parler de reconnaissance, mais aussi l'idée d'un souhait, d'un rêve qui peut se réaliser ici. Alors, votre tirage est vraiment, et j'ai jamais eu ça, depuis le début que je fais les cartes, lors d'un tirage, que ce soit privé ou général, d'avoir autant de personnages ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que autour de cette étoile, il va y avoir, ça va être axé sur les personnages de votre vie. Et le 2 d'épée, outre le fait d'amener une hésitation à un moment donné, une confusion, on l'a vu, hein, avec le doute, que ce soit sur la famille, sur votre foyer ou avec vous-même, eh bien vous allez pouvoir faire un choix pour regagner l'équilibre. Et c'est ce qu'on a eu tout à l'heure finalement. Donc, ce qui va être un petit peu à travailler, ça va être le 7 de bâton. Toujours dans les bâtons et dans les épées. C'est incroyable. Hein. Ce 7 de bâton, défendre ses opinions et ses convictions. Et tant pis si on vient vous piquer. Vous voyez, c'est plutôt vous qui êtes jugé à un moment donné. Parce que vous faites quelque chose qui peut déplaire à quelqu'un d'autre. Vous allez me dire, oh, Irène, t'es pas sympa. Le mois dernier, c'était un tirage assez positif. Le tirage ici présent, il n'est pas mal. Il n'est pas négatif. Il est ce qu'il est. Il est centré vers les personnes qui vous entourent, où il y aura à un moment donné un jugement et ce besoin de s'exprimer, les Verseaux, ce besoin de taper du poing sur la table et de se dire « moi je veux faire ça, moi je pense ça, alors c'est comme ça ». Et tant pis si vous essayez de trouver un équilibre entre « je dois mais je suis ». Soyez ce que vous êtes simplement. Donc cette étoile, c'est une forte vibration aussi.
quelque chose qui vous connecte. Qu'est-ce qui vous connecte les Verseaux? C'est le besoin d'être sans duper ce que vous êtes, sans mentir. Donc peut-être qu'on vient un petit peu vous juger à un moment donné, certes, mais cette reine d'épée, c'est aussi vous qui à un moment donné coupez certaines choses, coupez peut-être certains liens avec certains schémas ou certaines personnes, notamment pour les célibataires qui feraient une rencontre sur internet, les réseaux sociaux, etc. C'est ça l'étoile aussi. Ben, vous allez vous dire, bon, ça sent pas bon, je laisse tomber. On verra après avec le tirage sentimental et relationnel, on verra après. Donc, bon, je trouve que le tarot est plus dans la psyché que dans des énergies concrètes, hormis le déménagement ou un lien avec l'étranger. Il y a, oui, une reconnaissance par rapport à ce que vous mettez en place. Ça peut être professionnel, c'est vrai. Et on a toute une partie relationnelle où à un moment donné, on vient un petit peu vous piquer, mais vous dites, bah, c'est pas grave, je m'en fous. Restez comme vous êtes, c'est tout. Vous n'avez à plaire à personne. Et c'est ça le bonheur, même si c'est dur à tirer, des fois. Donc ce qui va être positif, c'est de tenir bon par rapport à quelque chose ici, ami Verseau. Alors cette carte-là, elle peut aussi nous amener l'idée d'excitation. Alors pas sexuelle, hein, c'est pas ça. Mais d'excitation parce que quelque chose bouge, est en mouvement, c'est assez énergivore, ça vous demande de maintenir le cap et il y a beaucoup d'efforts à fournir. Donc c'est ce que j'avais envie d'amener ici. Alors, on va prendre celle-ci. On a le 2 de bâton dans les surprises. Vous pourriez vous sentir appuyé, avoir de l'aide d'une personne par rapport à une transition, peut-être un changement de vie. Et puis bah, ce 2 de bâton, c'est aussi un choix important qui sera bénéfique pour vous. Bon, il est joli ce tarot et j'ai eu que des personnages quasiment, ça fait bizarre. Alors on va passer à un autre jeu ici et on va voir s'il y a d'autres situations plus concrètes qui ressortiront. Il y aura la deuxième vidéo, vous savez, plus complète plus tard, avec le financier, le professionnel, etc. Mais ça peut déjà ressortir ici. Donc, amis Verseau, nous avons les nouvelles et les réponses. Alors, je reviens de suite. En fait, j'ai juste écrit le titre parce que j'ai tendance à l'oublier. Alors, on a les nouvelles, les réponses. On va avoir le cœur, donc une personne de cœur peut-être, ou par rapport à un projet ici. Ça me parle de... On a eu beaucoup de bâtons dans votre jeu, être dans l'action. Les bâtons, c'est aussi la fougue et la passion. Mais ça reste quand même quelque chose qui va être mesuré. On a eu voilà, cette notion de justice, de justice, donc d'équilibre. Justice, retrouver de l'harmonie par rapport à une situation. Nous avons ici l'amitié. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui reviendrait pour ce mois de mai? Tout à l'heure, j'ai quand même parlé de rivalité. Il se peut que vous appreniez des choses. Moi, je sens plus comme ça ici, vis-à-vis d'une personne autour de vous. Il y a comme des révélations, en fait. Je n'ai pas l'impression que vous prenez forcément parti. Vous êtes peut-être juste à écouter. D'ailleurs, on dit que vous êtes un signe assez fraternel. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a des Verseaux qui parfois ne font pas des cancans, etc. Mais en tout cas, c'est une situation ressort comme ça. Je ne vois pas vous emmêler ici. Avec l'énergie du cœur, je vois plus vouloir apaiser les choses. J'ai bugué. Apaiser les tensions pour ramener un équilibre dans cette rivalité, dans cette relation ici. Bim, le retour. Alors moi, je vois pas le grand-père. Je ne vais pas prendre le personnage ici. Mais retour de l'âme sœur, retour d'une personne du passé, bon, c'est possible. Parfois, ça arrive, juste une nouvelle, ou à moins que ce soit vous qui regardez finalement sur les réseaux avec l'étoile pour rechercher quelqu'un, c'est possible ici. Alors, ce choix, il ressort ici. Il ressort. Et sur un plan énergétique, je pense que vous essayez de changer un schéma, de changer quelque chose. On va retrouver également la tentation. La tentation, alors l'image, c'est un paquet de cigarettes.
la tentation, l'addiction. On retrouve travailler un schéma de l'addiction. On a cette notion d'influence. Donc, si vous êtes dans un cas de figure où on vient vous dire, bah tiens, un tel a fait ça, qu'est-ce que tu en penses? Bah, je vous vois un petit peu, moi je vous vois plus prendre la position de je m'en mêle pas, c'est pas mon histoire, c'est un petit peu ça. Maintenant, s'il y a une personne du passé qui revient ici, ben ça sera à vous de voir comment vous positionnez simplement. Bon, ok. C'est le premier tirage, le premier signe astrologique où j'ai pas trop de situations concrètes. C'est comme ça. Dans la deuxième vidéo, je vais vraiment détailler tous les domaines de vie. On continue avec le relationnel et le sentimental. On va avoir ici l'équilibre. Ça tombe bien parce que c'était aussi l'énergie qui était ressortie avec la justice. L'équilibre, ça peut être quelque chose qui est à travailler dans votre énergie. On a vu qu'il y avait quelque chose avec l'addiction, un schéma, le passé ou une personne du passé. Être bien avec soi-même, les Verseaux, pour être bien aussi avec les autres, c'est possible. Alors, on a ici la réconciliation, les peurs, l'homme et la fin. Tout à l'heure, pour nos amis célibataires qui faisaient une rencontre ou qui avaient une accroche, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tombe à l'eau et je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit on verra avec un autre tirage et on a ici la fin. Parce que il y a aussi des peurs qui sont encore à peaufiner, à travailler. Mais c'est peut-être que c'est pas la bonne personne simplement et que elle n'est pas assez bien pour vous dire je vais plus loin. Maintenant, si vous me dites si j'ai rencontré quelqu'un, mais voilà, je me sens pas parce que par rapport au schéma du passé, la peur, etc. J'ai peut-être pas envie d'ouvrir la porte de l'amour. C'est une question de timing. Une question de timing de l'univers. On vous dit ne vous en faites pas. Vous savez, on a eu la lune tout à l'heure qui était présente. Cette lune nous parlait d'émotions. On avait un déclic derrière. Et puis, ici, on a la confusion. Ne culpabilisez pas, simplement. Alors, il peut y avoir quelque chose qui se termine pour un homme de votre vie. Alors, c'est pas forcément la relation, puisqu'on a quand même la réconciliation. Mais j'amène ici, vous savez, l'expression recoller les pots cassés ou remettre les pièces du puzzle. Il y a toujours des failles, mais c'est pas grave. Parce que même s'il y a eu à un moment donné une distance, une cassure, une pause, un break, et que vous vous remettez avec la personne, même s'il y a quand même des peurs, c'est normal, vous regagnerez en légèreté et en fluidité dans la relation. Si vous dites, non, moi tout va bien dans mon couple, tout va bien dans ma relation, il se peut qu'il y ait un réel rapprochement avec un monsieur, le monsieur de votre vie ou la femme, peu importe, et que justement, si ça va bien, que tout est bien, c'est une certaine fin de certaines limites, de certaines peurs qui sont là inconscientes. Et c'est comme si pour ce mois de mai, il pouvait y avoir une énergie un petit peu plus légère qui flottait dans l'air. Donc j'ai hâte de faire votre deuxième tirage puisque je suis un petit peu restée sur ma faim. Quoi qu'il en soit, je vous embrasse les Verseaux et prenez soin de vous.